J'ai assisté à de nombreux séminaires auxquels j'ai participé avec l'analyse du discours de Daesh. Et malheureusement, je dirais dans le domaine universitaire, ça reste très restreint. Et il m'a semblé qu'il nous manquait quelque part l'incarnation finalement de ces mots, de ces analyses à travers une histoire. Et il me semble que la fiction, le théâtre, l'imagination et l'imaginaire permettent d'appréhender des vérités qui sont encore beaucoup plus profondes que nos analyses, qui reposent malheureusement souvent sur des grilles qui sont préétablies. Lorsque j'ai été à la rencontre de jeunes qui étaient partis en Syrie, dans les discours que j'entendais qui étaient produits sur Daesh, je sentais qu'il nous manquait quelque chose, il nous manquait quelque part la part d'humanité, la part de sensibilité, la part d'empathie qui permet de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et donc je voulais un dialogue entre un père et une fille, un père qui est plutôt dans un phénomène de déconstruction des textes religieux, qui a une connaissance de la philosophie, qui fait un travail très critique, et il a donné tout ce savoir, toute cette méthodologie à sa fille, et qui malgré ça finit par rejoindre Daesh. Et donc c'est une correspondance entre ce père et sa fille, ce père qui voudrait que sa fille revienne, et cette fille qui n'est pas du tout en rupture avec son père. Il y a toujours cette relation d'affection qui est très grande, qu'elle pense qu'il sera, lui, beaucoup plus utile aux gens de là-bas avec cette cité idéale qu'elle a en tête. Donc pour lui, c'est un véritable échec. Et donc c'est un retour sur notre capacité critique, c'est un retour sur notre propre pensée. Lorsque la pensée n'est plus capable de changer le monde, lorsque la pensée n'est plus capable de sauver les siens, je dirais, face à cette idéologie, à quoi nous sert encore la pensée? Nous avons, je dirais, une palette très large en termes de profils. Donc je me suis intéressé beaucoup plus à l'offre de Daesh, et Daesh offre 4 rêves qui sont très puissants. Tout d'abord, le rêve de l'unité à travers l'institution du califat pour unifier le monde musulman. Donc ça parle à l'imaginaire de l'empire qui est très important. Le deuxième rêve, c'est le rêve de la dignité face, je dirais, aux ressentiments, aux humiliations que peuvent sentir certains pays ou certains jeunes. Le troisième rêve, c'est le rêve de la pureté. Face à un monde qui devient de plus en plus complexe, certaines personnes veulent que les choses soient définies de la manière la plus simple. Un homme est un homme, une femme est une femme. Et donc cette volonté de pureté, de non-mélange, fait que cette pureté peut aller jusqu'à la purification. Et là, la violence devient légitime parce qu'elle est un acte moral pour l'instauration de ce nouvel ordre mondial et moral. Quatrième rêve, c'est le rêve finalement du salut. C'est ce qui fait que des jeunes, faute de donner un sens à leur vie, vont chercher à donner un sens à leur mort. Et en faisant cela, Daesh arrive à capter 3 imaginaires: l'imaginaire des révolutions arabes, l'imaginaire salafiste, et puis il y a aussi l'imaginaire de l'islam politique avec l'instauration du califat. Donc il faut plus s'intéresser à l'offre plutôt qu'aux profils qui sont très divers. L'abbé Pierre disait une phrase qui me semble très juste. Il disait qu'une civilisation se mesure à la capacité des objets de colère qu'elle est capable de proposer à sa jeunesse.